Bon bah voilà, journée détection finie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder un petit peu ce qu'on a sorti. Ce qu'on a sorti du champ. Bah alors tout vaut pas forcément le coup, hein. On a quand même aujourd'hui on a quand même sorti pas mal de ferraille, pas mal de trucs pas terribles. Bon, on va regarder ensemble, puis on fera le tri au fur et à mesure. Donc voilà, une petite pièce ferreuse, une petite merdouille là, un truc pas génial génial. Donc ça partira à la déchetterie. Et Nora nous a sorti un anneau. Donc voilà, je pense que un anneau de tracteur. On s'est fait une petite boulette d'alu. Donc pareil, ça ira aux salles. Voilà le premier truc qu'on a trouvé là, c'est le petit Christ. Donc celui-là, on ira le nettoyer. On ira le mettre à nettoyer juste après. On s'est trouvé toujours de l'alu, donc des résidus sûrement résidus de sacs d'engrais. On a des pièces, des ferreux, des pièces agricoles très certainement. Donc pareil, hein, ça ira à la poubelle. On a cette pièce là, cette grosse pièce ça me semble être une pièce de charrue. Elle m'intrigue un peu par la forme, donc dans le doute je vais quand même la nettoyer. On va la nettoyer, on verra à quoi ça ressemble. Toujours de l'alu. Qu'est-ce qu'on a là? Encore un truc de canette, hein. Là on a, je sais pas ce qu'on a, c'est pareil, on le nettoiera. C'est une pièce de charrue, mais dans le doute. Bon, toujours nettoyer, on sait jamais. On a un ver de terre, ouais. Hop là, qu'on ira remettre. S'il est pas mort, on va le remettre dehors. Bon, on ira le remettre. Je vais le remettre tout de suite. Et voilà, il est mis dehors. Une goupille de charrue, hein. Bon, on n'y en fera rien. Là, on a une pièce, je sais pas trop. On va la nettoyer aussi. Sûrement une goupille de charrue aussi. Mais dans le doute, la forme m'intéresse bien. Je vais essayer de la nettoyer. Une griffe sûrement de herse à charrue et une goupille de herse à charrue. Voilà. Je regarde dans le fond. On a le fameux bout de métal que vous verrez peut-être sur la vidéo, qu'Enora a trouvé. Une petite pièce métal, ça ressemble à un clou. La forme m'intéresse pas trop, donc je vais pas la nettoyer. La pièce 1 franc morlon que mademoiselle Enora nous a trouvé. Voilà, qu'on viendra nettoyer tout à l'heure. Et ensuite, on a cette pièce carrée qui ressemble pas à grand chose. Bon, on la mettra aussi. Voilà, on va la nettoyer aussi. Et puis, je regarde dans le fond de ma sacoche à trouvailles. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une boule d'alu, poubelle, et une bille, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une bille de roulement, une bille de bousquet, une balle de bousquet, on verra. Donc on va se faire un petit nettoyage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Et puis le reste, ça va partir à la jaille. Voilà. Bah écoutez, j'arrête la vidéo là. Et puis hop là, je vais l'approcher. Et puis on va se retrouver pour la séquence nettoyage. Allez, à tout de suite. Bon bah nous voilà revenus pour la suite du nettoyage des pièces. Donc on a fait un premier tri des pièces qui qui vont nous plaire, j'espère. Et puis voilà. Donc dans une première étape, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais passer mes pièces à l'eau claire, l'eau tiède, bon là pour le coup froide parce que j'ai été remplir dehors, mais à l'eau tiède, histoire de bien enlever toute la boue. Et de voir un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, les pièces qui m'intéressent vraiment, donc je pense notamment au petit Christ là qu'on a trouvé, il a 1 franc, donc là 1 franc qui est ici, hop, là 1 franc et le petit Christ. Donc c'est vraiment les deux pièces qui m'intéressent le plus. Je pense que ces deux pièces là, je les passerai au bac à ultrasons. Voilà. Donc c'est parti pour un petit nettoyage. Donc j'ai deux options, ou la grosse brosse ou la petite brosse. Nous on va commencer avec des brosses poil nylon, hein, donc la brosse à dents. La bonne vieille brosse à dents traditionnelle. Donc j'aime bien mettre des gants. Hop là, c'est toujours plus agréable. On va utiliser notre brosse à dents pour nettoyer nos pièces. Voilà. Donc on peut frotter, hein. Si jamais vous avez une pièce qui s'abîme en la frottant avec une brosse nylon, c'est que
C'est que peu importe ce que vous pouvez faire, elle se serait abîmée. Donc faut pas avoir peur de la brosse Néo. C'est quand même rare qu'on abîme des pièces avec une brosse comme ça. Donc voilà, là on commence à voir se dessiner des choses. Hein. Donc c'est vraiment pour enlever le plus gros. Hein. J'aurais pu la frotter avec une eau savonneuse aussi. Mais bon, dans un souci de facilité, bon, je la brosse à l'eau claire. C'est aussi bien. Pour le bien-être sous la douche, la brosse de massage Aglaia est automatiquement activée par une pression contre la brosse. Le système, alimenté par un accumulateur, s'adapte à toutes les salles de bain. Le massage à la brosse améliore la circulation sanguine et l'élasticité de la peau. Donc là, ça évite après de salir le bac à ultrasons qui est derrière. Voilà, bon, on arrive sur quelque chose qui est quand même assez propre maintenant. Voilà, on n'a plus trop de terre dessus, si vous voulez voir. Quelque chose d'à peu près correct. Donc celui-là on le met de côté, on le réserve, on le passera au bac à ultrasons. On va passer notre pièce de 1 euro. Voilà. De 1 euro, de 1 franc, pardon. Qui est pas en super état. Hein. C'est quand même bien ramassé. C'est le souci de détecter dans les champs là. Il y a tellement de traitements, de pesticides, de machin que les pièces elles le supportent plutôt mal. Donc je sais pas si on aura quelque chose de très probant. Donc voilà, on a enlevé le plus gros. Hein. La terre est partie. Ce qui nous reste c'est quand même de la corrosion. Donc ça passera pareil au bac à ultrasons. On va prendre par exemple cette petite pièce là, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. On va voir en enlevant la terre ce dont à quoi ça pourrait correspondre. Donc c'est une pièce, ouais c'est un vieil acier qui a bien corrodé, qui a bien rouillé, qui correspond à rien du tout, donc il nous servira à rien. Voilà, donc vous voyez ça correspond à rien du tout, donc celui-là il ira à la poubelle. On va passer à cette pièce là, la forme me plaisait bien. Écoutez, on va voir à quoi ça ressemble. Hop, je vais attaquer avec la plus grosse. C'est pareil, une pièce en acier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, une pièce de charrue quelconque. Un loquet ou que sais-je. La forme me plaisait bien, mais voilà, au final, c'est pas génial. Voilà. Mais bon, le fait de l'avoir nettoyé rapidement, ça permet d'avoir une première idée. On va prendre le petit roulement ou la petite balle, je sais pas encore. On va la frotter, on va voir à quoi ça ressemble. Oh, ça me paraît, je pense, une petite balle de mousquet. Je sais pas si on voit bien la caméra là. Ça me paraît pas trop mal. Bon bah celle-là, pareil, elle va finir dans le bac à ultrasons, une fois bien nettoyée là. Hop. Dans le bac à ultrasons avec un programme pas trop agressif là, pas trop de temps. Hop là. La petite plaque carrée. Bon, on n'attend jamais trop grand chose des plaques carrées, si ce n'est quelques petites inscriptions sympas, mais là, bon, pour le coup, non, voilà, on voit vraiment que c'est une plaque, en la nettoyant, là on l'avait pas tout à l'heure, on voit que c'est une plaque qui a cassé, donc ça se trouve c'est juste une patte de ressort ou quoi que ce soit, donc ça, pas intéressant, poubelle. Et la grosse, la forme, j'aimais bien, bon, avec un peu de chance, on pourra avoir une bonne surprise, une inscription, ou je sais pas, mais j'y crois vraiment pas, hein. C'est vraiment histoire de dire, de vérifier. Ouais, c'est ça. Une plaque en alu, on n'en tirera rien. Une plaque en alu, une plaque en acier, on n'en tirera rien du tout. Pas d'inscription dessus. Impossible de dire à quoi ça correspond. Non. Je pense que là, on peut mettre à la poubelle. Voilà. Donc sur la totalité des choses qu'on a vues là, on n'a pas grand chose d'intéressant. On va avoir notre petit Christ, voilà, celui-là, on va le passer au bac ultrason. Notre petite pièce de 1 franc et notre petite balle de mousquet. Voilà. Donc on va passer ces 3 choses-là au bac à ultrason et puis je reviens vers vous une fois qu'elles sont propres. Eh bien, nous revoilà pour la suite du nettoyage des 3 petites pièces qu'on a trouvées dans la détection d'aujourd'hui. Donc on a passé la première étape du tri, qui est très importante, hein, qui va permettre
de vraiment savoir ce que vous allez garder ou pas. La deuxième étape qui est le nettoyage rapide à l'eau claire avec une brosse afin de faire disparaître la boue et de pouvoir voir ce dont à quoi vous avez affaire. Et puis on va attaquer la troisième étape que moi je fais, qui est le nettoyage au bac à ultrasons pour les choses pas très fragiles. Les pièces en mauvais état, j'évite de les passer quand même au bac à ultrasons parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Là pour les pièces qu'on a, c'est-à-dire le Christ, la 1 franc et la balle de Bousquet, on va les passer, ça va nous permettre d'enlever vraiment les derniers résidus. Alors cette balle là est quand même assez propre, hein. Je la passe plus parce que j'ai le temps de le faire, mais c'est pas vraiment une nécessité. Donc je place mes 3 pièces à des endroits différents afin qu'elles s'entrechoquent pas. Je vais remplir d'eau pour qu'on arrive vraiment à fleur. Alors je parle peut-être un peu loin. Pour qu'on arrive à fleur des pièces. Il faut savoir que moins il y a d'eau, plus le bac à ultrasons va être efficace. Et puis je rajoute toujours une petite touche de savon voilà, pour accentuer l'effet. Voilà, je vais mettre un peu de savon. Voilà, hop. Et c'est parti pour... On va se faire... Allez, on va se faire 4 minutes. Et là on voit que les ultrasons commencent à faire partir vraiment la crasse, notamment sur le petit Jésus. La pièce de 1 franc, bon, pas trop. Elle était déjà assez propre. C'est vraiment plus, c'est de la corrosion. Voilà. Mais on voit quand même que sur le petit Jésus, c'est pas mal. Ça fait pas mal, ça fait partir quand même pas mal de saleté. On n'hésite pas à le retourner. Hop. On peut mettre le doigt, hein. Ça pose pas de problème. Il se passera rien si vous mettez les doigts dedans. On va attendre et puis en fonction du résultat, peut-être qu'on lui passera un deuxième bain. Je verrai. Bon, bah écoutez, je ferme le capot et puis on se retrouve pour la fin du premier bain. Bon, on se retrouve pour les 15 dernières secondes du bac à ultrasons là. Il aura eu le droit à 480 secondes d'ultrasons. On va voir ce que ça donne, on va découvrir ensemble. Donc là le capot il est plein de gouttes d'eau. 2 secondes, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Hop, on va éteindre et on y va. Oula, ça a bien changé de couleur quand même. Ça a vraiment bien changé de couleur. Donc on va commencer par le petit Jésus là. Bon, bah écoutez, on voit qu'il est bien attaqué. La saleté c'est à peu près ouais, à peu près parti. Vous voyez, quand je le mets sur le sopalin, ça reste clair. Donc c'est qu'il est dans un état pas terrible. Mais bon, il n'y a pas trop de détails sur le visage si on regarde. Donc on va utiliser une méthode pour finir de le nettoyer un peu plus agressive que ce qu'on pourrait faire. Voilà, on va en parler après. La balle, bon, elle est ressortie nickel. Voilà. On voit, elle a été ovalisée, donc elle a dû servir. Balle de Bousquet. Et la pièce de 1 franc, bon, elle n'est pas dans un super état, elle est très propre. Les concrétions sont parties, il reste plus qu'un petit peu de rouille là, ici, à ce niveau-là. Je vais prendre la lampe qui est là-bas, histoire d'éclairer un petit peu plus. Donc voilà, les concrétions, bon, elles sont parties, la rouille est restée. On va voir quelle méthode on va choisir pour enlever la rouille. Voilà. Une fois que l'étape du bac à ultrasons est passée, il va falloir vous munir de plusieurs outils en fonction de ce que vous allez chercher à faire. Donc je vais bouger ça et puis on se rejoint tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, on a viré notre bac à ultrasons et maintenant on est prêt à attaquer la partie la plus délicate, la plus compliquée, la plus fastidieuse, enfin la partie que tout le monde préfère. Ce que je vais vous expliquer là, c'est vraiment ce que moi je fais. Je dirais que chaque personne qui essaie de restaurer des pièces ou des objets va avoir sa méthode. Moi c'est la mienne, je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est la moins bien. Je sais pas si je fais forcément les choses correctes, mais au moins je suis content du résultat que j'ai.
Alors, pour mes nettoyages, je me sers de quoi? Je vais essayer d'y aller au fur et à mesure enfin, du traitement le moins agressif au plus agressif. Alors, pour commencer, j'utilise ce genre de crayon. Les crayons de paille de fer ou crayons de verre, comme vous voulez. Ces petits crayons qui vont me permettre de nettoyer les pièces vraiment très finement et sans être agressif. Donc c'est les crayons d'André que vous pouvez acheter sur différentes boutiques. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre plusieurs crayons. Moi j'ai qu'un jeu, il faudrait que j'en rachète un deuxième. Donc vous avez des pointes comme ça qui permettent d'enlever les concrétions. Vous avez les pointes de carbone, les pointes de graphite qui permettent d'aller chercher vraiment les petits détails. Et puis je dirais le crayon paille de fer beaucoup plus grossier, mais qui va quand même éviter d'abîmer les pièces. Donc ça c'est la première étape. En général, quand vous achetez ces crayons-là, vous pouvez avoir des kits qui sont livrés avec, qui sont les paraloïdes, voilà, les paraloïdes en flacon, des solutions anti-gang, donc ça j'utilise un peu moins, mais bon, ça m'arrive de temps en temps. Et puis quand vous avez fait le gros bourrin et que vous avez besoin de repatiner, notamment les nappos, bah, on utilise des boîtes à patine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les premières parties. Et puis ensuite, on va pouvoir aller au-dessus, faire quelque chose de plus agressif. Donc pour le plus agressif, en général, je fais faire toujours un bain à mes pièces en fonction de ce que c'est. Donc à savoir, est-ce que c'est de la pièce vraiment pourrie, est-ce que c'est sale, est-ce que c'est rouillé, bah, je vais lui faire un petit bain. Alors certaines pièces de WD-40, certains me diront ouais faut surtout pas, mais j'ai quand même quelques beaux résultats. Des fois des bains d'huile d'olive pour éviter d'abîmer la pièce, et puis des fois un petit peu plus longtemps dans l'eau savonneuse. Et puis je vais venir frotter à la paille de fer. Voilà, la 000, ça a quand même des bons résultats. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on attaque sur une planche là, la paille de fer, par exemple notre petite pièce de 1 franc, et puis qu'on voit ce que ça donne. Voilà. Alors j'aurais pu l'attaquer avec le crayon d'André, mais bon, c'est une pièce quand même que je vois assez souvent, que j'ai pas forcément... voilà, je me dis que j'ai envie d'aller rapidement, donc je vais y aller à la paille de fer. Donc, paille de fer 000, et quand je gratte, bah, je vois que ça part pas. Voilà, malheureusement, ça lui donne, on voit, ça lui donne un état à peu près correct. Alors je vais rééclairer à côté de la gangue là, la rouille, mais la partie marron ne s'en va pas. Donc, deux options s'offrent à moi. Ou je viens chercher mon crayon d'André qui est ici avec ma pointe métal, et je viens tout doucement essayer d'enlever la gangue, vous voyez, donc là ça marche. Donc le mieux c'est quand même de travailler avec une binoculaire ou très près, mais là avec la caméra je vais pas pouvoir, et d'essayer d'enlever. Donc ça c'est la première étape. Moi je vous avouerai que là, bon bah j'ai ma bière qui m'attend à consommer avec modération. J'ai pas envie de... Ouais, je me dis que si je lui éclate la tronche, bah c'est pas grave. Ouais, je peux aisément lui éclater la tronche, des pièces comme ça j'en ai à foison. Donc bah je vais passer à l'étape d'au-dessus, qui est à la brosse laiton. Donc, ou vous utilisez une Dremel, mais moi la Dremel je fais très gaffe parce que ça a tendance à tourner très vite, ou une petite brosse laiton, et tout doucement on va venir frotter en regardant si on n'abîme pas la pièce et si on ne fait pas partir les marques, et puis on va voir si on fait partir la gangue qui est sur le côté. Si ça part, tant mieux, si ça part pas, tant pis. Et alors, mon petit secret que je vous disais tout à l'heure, hop là, je prends ce dont j'ai besoin, et ben une petite goutte de WD-40 sur une pièce comme ça, vous pouvez y aller, et puis je vais venir frotter pour enlever la gangue, voilà, tout simplement. Et puis on va voir le résultat que ça donne. Et ben c'est pas mal, hein, on a quelque chose quand même de pas mal. Bon, je frotte pas trop fort, hein. Peut-être que le bruit vous dit que je frotte fort, mais je peux vous dire que j'y vais avec parcimonie. Voilà. Et là, on retrouve une pièce quand même, dans un état quand même plus que correct par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Une petite brosse laiton. Voilà. Hop, on va lui donner un petit coup.
Et là, on retrouve une pièce, ma foi, quand même mieux que tout à l'heure. Hein, on va l'éclairer. Voilà, on a quelque chose qui ressemble quand même beaucoup mieux. Voilà. Je vais la mettre de côté et puis on va se faire sur le petit Jésus, voir à quoi il ressemble. Donc je vais reprendre un coup de brosse nylon, histoire de voir si j'ai pas d'autre chose qui part. Non. Bon. Voilà, au niveau propreté, on est pas mal. Alors c'est pareil, je pourrais l'attaquer à la 000 pour voir. Je vais donner un coup juste pour voir à quoi ça ressemble. Hein. Bon, faut être patient. La 000, faut vraiment être patient. Mais l'avantage c'est que ça, c'est pas agressif. Voilà. La 000, ce que ça donne. Voilà, on va y aller tout doucement. Et. Bon, on récupère une petite patine sympa là. Hein, on va pas frotter trop fort. Donc on voit des traces de colle derrière. Je ne sais pas trop. Non, ça devait être serti sur un... Je ne sais pas sur quoi. Enfin voilà. On voit qu'on n'attraque pas trop à la 000. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir le nettoyage à la 000. Et puis on se revoit une fois que j'ai fini le nettoyage. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on se retrouve. La bière est quasiment finie, ça tombe bien. Donc on a utilisé notre brosse laiton, de la paille AAA, un crayon d'André ici. Et voilà le résultat qu'on arrive à avoir avec le Christ qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est sur quelque chose de pas mal. Hein. Le résultat est bien. Ce que je ferai dans la foulée, c'est que je lui passerai une petite pâte d'encaustique, meuble, une cire d'encaustique là, pour meuble, et ce sera très bien. Et voilà notre pièce de 1 franc. Donc bon, et je sais, j'entends les puristes dire que je l'ai trop nettoyé. Peu importe. Bon, il y a certaines pièces des pièces qu'on trouve souvent, je les aime bien comme ça. Hein. Je les aime bien brillantes, ça fait toujours son effet avec les enfants. Mais voilà, ma fille va sûrement être contente, ravie comme tout. Voilà. Donc pour information, je me suis gouré tout à l'heure. Quand je l'avais pas nettoyé, j'étais persuadé que c'était un morlon. C'est pas un morlon du tout. C'est un 1943, voilà. Donc, résultat... la journée aujourd'hui, pas mal, hein. Même si je trouve qu'une pièce, moi je suis super content, on s'est bien amusé avec les copains, on a bien déliré, on n'a pas trop attaqué les pièces pour les nettoyer là, c'est correct, et puis on se sera fait une petite bière tranquille, à consommer avec modération, hein, on est obligé de le faire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit nettoyage, alors pas en direct, mais en vidéo là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la chaîne des poils dans la main, hein, YouTube, Instagram, le Facebook. N'hésitez pas à nous poster des commentaires, à nous poser des questions. Et puis pour ceux qui voudraient venir détecter avec nous, n'hésitez pas. Hein, vous êtes les bienvenus. Écoutez, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un bon début de semaine. Travaillez bien et à très vite pour un nouvel épisode.